Bonjour les amis, ByCat Test for You poursuit la découverte de l'application Compagnon dédiée au robot cuiseur Moulinex. Dans cette vidéo, nous allons entrer au cœur d'une recette afin d'en comprendre la structure. Cette étape est indispensable pour ensuite pouvoir ajouter nos propres recettes dans l'application, ce que nous verrons en deuxième partie de la vidéo. Commençons donc par la structure d'une recette. Nous allons donc choisir une recette dans l'application et nous allons parcourir ces informations générales. Nous avons tout d'abord les renseignements généraux, avec la note, le titre de la recette, la catégorie dans laquelle elle est classée, le nombre de personnes, le niveau de difficulté de la recette. Juste en dessous, nous avons les durées de préparation, de cuisson et le temps de pause, ce qui nous donne la durée totale de réalisation de la recette. En dessous encore, nous avons l'origine de la recette, à savoir est-ce qu'elle est de l'équipe Moulinex ou de la communauté. Nous avons la liste des ingrédients, avec un accès à la liste de courses que je vous proposerai de découvrir dans une prochaine vidéo. En dessous, les accessoires nécessaires pour la réalisation de la recette. Et je vous propose de découvrir dès à présent comment configurer la recette en fonction du nombre de personnes désirées. Si le nombre de personnes est noté en gris, il n'est pas possible de modifier. Par contre, pour de nombreuses recettes, depuis quelque temps, il est possible de choisir le nombre de personnes. Pour cela, il suffit de cliquer sur la petite flèche rouge à côté du nombre de personnes, lorsque celui-ci est de couleur rouge, et de choisir le nombre de personnes désirées. Et comme vous pouvez le constater, la liste des ingrédients se met automatiquement à jour en fonction du nombre de personnes désirées. Pas besoin de se prendre la tête pour calculer, tout est automatique. Intéressons-nous maintenant à l'environnement d'une recette et des actions que nous pouvons entreprendre autour de celle-ci. Commençons par l'ajout d'une recette aux favoris. Pour cela, il suffit de cliquer sur la petite icône dans le haut de l'écran, puis sur le carnet dans lequel on souhaite l'ajouter. N'hésitez pas à visionner ma vidéo intégralement dédiée à la gestion des favoris. Il est également possible de partager une recette. Pour cela, on va cliquer sur la petite icône dans le haut à droite, puis sur le mode de partage souhaité, par mail par exemple, et le logiciel de messagerie s'ouvrira, nous permettant d'envoyer la recette. De très nombreux modes de partage sont disponibles, tels que le partage directement sur les réseaux sociaux par exemple. Ici donc j'ai choisi de publier la recette sur Facebook. On peut y ajouter un petit commentaire, comme notre avis sur la recette par exemple. Puis il suffira de cliquer sur publier pour mettre en ligne celle-ci. Mais revenons à notre recette en cliquant sur la note de celle-ci, donc avec les petites étoiles. Il est possible de consulter les évaluations de la communauté la concernant, ce qui est très intéressant pour améliorer la recette de base ou d'en corriger éventuellement certaines erreurs. Et il est enfin possible d'y ajouter votre propre note et avis sur la recette. Une fois votre commentaire rédigé, vous cliquerez sur le petit V de validation dans le haut de l'écran. Votre avis sera alors soumis à l'approbation par Moulinex. Lorsqu'il sera validé, vous en serez informé par mail et il sera publié sur la recette. Revenons sur notre recette et descendons juste en dessous de la liste des ingrédients et des accessoires. Nous allons y découvrir la rubrique Conseils et astuces. Dans celle-ci, vous y trouverez des annotations personnelles de membres de la communauté pour améliorer la recette, des variantes de celle-ci par exemple, et vous pourrez y ajouter votre propre note personnelle, une sorte de mémo sur la recette par exemple. Moi ici j'y ai noté d'augmenter par exemple le temps de cuisson, et je peux rectifier ma note à tout moment pour la compléter ou la modifier. Continuons notre découverte d'une recette en entrant maintenant au cœur de celle-ci. Descendons pour cela jusqu'à la préparation de la recette. Il est important de repérer qu'une recette est structurée en différentes étapes. Chaque étape est articulée autour de 5 parties que nous allons voir en détail maintenant. La première partie est constituée par le numéro de l'étape. Vous en comprendrez l'importance tout à l'heure. La deuxième partie comporte le descriptif des actions à entreprendre pour réaliser l'étape de la recette.
La troisième partie comporte la liste des ingrédients nécessaires à la réalisation non pas de la recette, mais uniquement de l'étape en cours. La quatrième partie comporte la liste des accessoires nécessaires, là encore uniquement de l'étape en cours. Enfin, la cinquième partie comporte les paramètres de réglage du robot compagnon. Il est important de retenir que toutes les recettes sont découpées en étapes et que chacune des étapes reprendra cette même structure: numéro, descriptif, ingrédients, accessoires et paramètres. Pourquoi est-ce si important ? Je vous rappelle qu'il est possible d'utiliser le robot en mode connecté. Visualisons un petit extrait de ma première vidéo dédiée à l'installation de l'application et l'appairage du robot. On pourra utiliser le robot connecté avec les programmes automatiques, notamment par exemple ici un programme vapeur P2 de 28 minutes. Donc on a le temps qui est automatiquement reporté sur le smartphone. Cela nous permet donc de vaquer à d'autres occupations et d'être informés lorsque l'étape sera terminée. Dans cette vidéo, nous avions vu que le robot communiquait avec l'application et que l'application pouvait faire office de minuteur. Nous allons voir maintenant le phénomène inverse. Ce n'est plus le robot qui va envoyer les informations à l'application, mais l'application qui va envoyer les ordres au robot par l'intermédiaire de boutons de commande. L'application va donc informer le robot de chaque étape de la recette. Le numéro de l'étape et les paramètres de réglage sont communiqués automatiquement au robot. Nous avons maintenant toutes les informations nécessaires pour saisir notre propre recette dans l'application, ce que je vous propose de découvrir maintenant. Ce partage est possible en cliquant sur Mon univers puis sur Mes créations ou via l'image rouge facilement identifiable dans l'application. Nous allons donc proposer notre recette. Pour ce faire, dans un premier temps, il va falloir saisir le robot utilisé, donc le iCompagnon XL pour ma part. Il suffit donc de cliquer sur l'image correspondante. Ce choix effectué, nous allons entrer dans le vif du sujet en saisissant tout d'abord le nom de la recette. Je vous conseille de préparer cela en amont afin de vous faciliter la tâche. Je saisis donc le titre choisi pour ma recette. Vous pouvez ensuite ajouter une photo de votre plat. Vous allez cliquer pour cela sur l'icône Appareil photo. Je vous laisse le soin de lire les consignes concernant la publication de votre photo. Je vais donc cliquer sur J'ai compris. Votre smartphone vous demandera probablement des autorisations d'accès qu'il vous faudra accepter et ensuite vous aurez le choix de prendre votre photo directement ou d'aller chercher celle-ci dans vos fichiers si vous l'avez déjà faite. Je sélectionne donc ma photo et je clique sur Ouvrir. Ma photo est donc ajoutée à la recette. Et nous allons poursuivre en cliquant sur Suivant. Nous allons maintenant saisir le nombre de personnes pour laquelle la recette est réalisée. Donc ma recette est pour 6 personnes, donc je saisis 6 et personnes, ça aurait pu être le nombre de pièces par exemple. Nous allons maintenant passer à la liste des ingrédients nécessaires. Alors nous allons zoomer un petit peu sur la page. Dans le premier carré, nous allons saisir un nombre. Dans la deuxième partie, nous allons cliquer sur la petite flèche pour sélectionner l'unité de mesure et dans la dernière partie, un texte libre qui consistera à saisir l'ingrédient et on clique sur la petite croix pour ajouter l'ingrédient. Ici, j'ai donc laissé vide l'unité de mesure puisqu'il s'agit du nombre de pièces. Nous allons donc saisir le reste des ingrédients. Donc ici, par exemple, 100 g de beurre, toujours la petite croix, 3 œufs, donc là, pas d'unité de mesure à saisir. Et je continue de la même façon jusqu'à ce que j'ai saisi tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de ma recette. Lorsque j'ai terminé, je vérifie bien ma liste des ingrédients pour vérifier qu'elle soit correcte, je rectifie si nécessaire et ensuite je vais cliquer sur Suivant pour poursuivre la saisie de la recette. Nous allons maintenant rédiger le pas à pas de la recette. Pour cela, il est primordial de bien diviser votre recette en étapes et de respecter la structure de chaque étape comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc tout d'abord le numéro de l'étape, le descriptif des tâches à réaliser. Si l'étape utilise le robot, il suffira de déplacer le curseur sur Oui ou de le laisser sur Non dans le cas contraire. Si l'étape utilise le robot, vous sélectionnerez donc Oui et vous accéderez au réglage des paramètres du robot.
En ouvrant le menu déroulant, vous obtiendrez la liste des programmes disponibles sur le modèle de robot que vous avez choisi en début de recette. Vous pourrez alors utiliser soit les programmes pré-enregistrés, les paramètres seront alors saisis automatiquement, soit effectuer un réglage manuel. Vous aurez alors à renseigner les 3 paramètres, la vitesse, la température si besoin et la durée. Vérifiez bien votre saisie car je vous rappelle, ces informations seront automatiquement communiquées au robot. Nous allons ensuite descendre sur la page pour sélectionner les accessoires à utiliser pour l'étape en cours. Et enfin, nous allons cliquer sur Valider pour revenir à la rédaction du pas à pas, sur lequel nous y retrouverons les paramètres saisis. À tout moment, nous pouvons éventuellement apporter un correctif en cliquant sur les petits crayons. Nous allons enfin cliquer sur Choisir les ingrédients. Un menu va alors s'ouvrir avec la liste de tous les ingrédients saisis au début de la recette. Il ne faudra y sélectionner que les ingrédients concernés dans l'étape en cours. Il faudra ensuite renouveler cette démarche pour chacune des étapes de la recette, donc qui comprendra son numéro d'étape, son descriptif, les paramètres du compagnon, la liste des accessoires et la liste des ingrédients. Un petit conseil, pensez à bien préparer vos étapes avec toutes les informations nécessaires au préalable, car je vous rappelle l'importance de chacune d'elles pour une utilisation de l'application avec le robot connecté. La saisie d'une recette est possible directement depuis l'application, mais également, si vous vous sentez plus à l'aise sur un écran plus grand, à partir d'un ordinateur à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Il vous faudra alors vous connecter avec vos identifiants et mots de passe du groupe SEB. Je vous propose d'utiliser cette méthode pour poursuivre la saisie de notre recette. Afin d'obtenir une meilleure visibilité sur la vidéo. Vous ayant détaillé la démarche, je vous laisse observer cette saisie en mode accéléré. Cette première étape consiste à éplucher les kiwis, les couper en dés, préserver des belles rondelles pour la décoration et saupoudrer les dés de sucre cassonade. Ça ne nécessite pas donc l'utilisation du robot, donc nous avons laissé non et sélectionner les kiwis et la cassonade pour les ingrédients. Pour cette deuxième étape, il faut éplucher et couper les bananes en dés, donc là aussi pas besoin du robot. Cette troisième étape par contre nécessite le robot avec un programme manuel, vitesse de 55 degrés pendant 5 minutes pour faire fondre le beurre que nous allons sélectionner dans les ingrédients. Et j'ai également sélectionné le mélangeur. Pour cette quatrième étape, nous allons ajouter le sucre et le sucre vanillé. Donc là, il faudra également le robot avec un programme pâtisserie P3 dont je vais modifier la durée du programme pour la réduire à 3 minutes. Et nous allons sélectionner le batteur dans les accessoires. Cette cinquième étape nécessite elle aussi le robot avec à nouveau le batteur, à nouveau un programme pâtisserie P3 dont je réduis la durée à 3 minutes. Et on n'oublie pas d'ajouter les ingrédients, donc les œufs et le Gervita que nous avons utilisé pour cette étape. Passons maintenant à la sixième étape qui consiste à ajouter la farine. Cette fois-ci donc on utilise également le robot. On va sélectionner le pétrin concasseur et on va choisir à nouveau un programme pâtisserie P3. Et comme toujours, on n'oublie pas de sélectionner les ingrédients de l'étape. Passons à la dernière étape qui va utiliser le robot. Donc toujours avec le pétrin concasseur, nous allons sélectionner un programme manuel. Et donc la recette se termine par 2 étapes ne nécessitant pas le robot, qui consiste à verser la préparation dans le moule, à garnir avec les rondelles de kiwi pour décorer et ensuite à enfourner pour une durée de 20 à 25 minutes. La saisie des étapes étant terminée, nous allons cliquer sur Suivant. Il nous reste à renseigner le type de plat, l'occasion, la catégorie de la recette et éventuellement à y ajouter des petits conseils pour que la recette soit parfaite. On clique sur Suivant et il nous reste à saisir les durées de préparation et de cuisson qui ne sont pas comptabilisées dans les paramètres saisis sur le robot. On vérifie sur le récapitulatif de la recette qu'il n'y ait pas d'erreur. Et cette vérification terminée, on valide la recette. Celle-ci sera alors soumise à validation par l'équipe de Moulinex et nous la retrouvons dans nos créations en attente de validation. Quand celle-ci aura été validée, nous recevrons un email et nous retrouverons cette fois-ci la recette au milieu des autres dans les nouveautés de la communauté avec l'icône New qui atteste que c'est une nouvelle recette postée. Et voilà notre recette. Elle est donc dorénavant disponible sur l'application Compagnon.
Et si cela vous intéresse, elle est également disponible en téléchargement sur mon site passionbycat.fr. Depuis l'application, vous pouvez aussi l'ajouter dans vos favoris. Et je vous rappelle qu'une vidéo sur la gestion et l'organisation de vos favoris est disponible sur ma chaîne. Pour ma part, étant l'auteur de la recette, je peux la retrouver au niveau de mes créations. En parcourant la recette, je constate que celle-ci reprend la structure d'une recette telle que nous l'avons vue en début de cette vidéo. En descendant sur le déroulement de la recette, j'accède aux différentes étapes et je vais pouvoir lancer le pas à pas afin d'utiliser le robot en mode connecté. Une prochaine vidéo vous dévoilera tous les secrets et les astuces du pas à pas et vous expliquera quelle attitude adopter en cas de déconnexion au cours d'une recette. Nous y verrons aussi en détail l'utilisation des commandes vocales. Et je vous donne aussi rendez-vous pour 2 autres vidéos sur les guides de cuisson et l'utilisation des listes de courses. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à lui donner un petit like et même me laisser un petit commentaire, ce serait sympa. Si vous voulez voir les prochaines, abonnez-vous à ma chaîne. Et pour être informé des nouvelles parutions, cliquez sur notifications. Bye bye et à très vite. Et vous pouvez toujours me retrouver sur mon blog passionbycat.fr.